Et on a démarré à 11h pile. 11h pile. Pas beau. Si je suis connecté, ça monte. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui sont connectés. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire un tout petit peu spécial pour deux raisons. D'abord, on a une guest star avec nous puisqu'on est accompagné de Christophe Sigan aujourd'hui. Salut Christophe, merci d'être là avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai l'impression d'être dans un podcast. Et alors, la deuxième raison pour laquelle ça va être un webinaire un petit peu particulier, c'est qu'on a réussi à choisir la seule salle de Whipple qui n'est pas climatisée. Il doit faire entre 38 et 40 degrés ici, donc on est bien, on est chaud. On est très content de vous accueillir. Vous êtes un peu maso là. On attend beaucoup de monde pour ce webinaire. Et donc, on est très content de vous accueillir. On attend beaucoup de monde, à mon avis, pour deux raisons, d'après une analyse très approfondie. La première, c'est que probablement le sujet vous intéresse toutes et tous. Aussi, je pense que la venue de notre ami Christophe aide à essayer d'avoir un petit peu plus de monde. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de sujets autour de Microsoft Teams. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de sujets, c'est une visite guidée qui nous attend sur le bâtiment 100% Microsoft Teams. Voilà, on va essayer de passer chaque espace de la Digital Workplace, chaque concept, et de vous expliquer comment Microsoft arrive à jouer un rôle dans chacun de ces espaces. Alors, on est à 2 minutes, on va peut-être attendre encore 1 minute ou deux, et on démarrera avec plaisir. Ouais, chez moi, ça commence à chauffer aussi. Je peux vous dire que c'est pas non plus la joie. Si vous me voyez me liquéfier durant le webinaire, ne soyez pas surpris. Je pense qu'on est tous à peu près dans le même bateau en France aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as pris une gourde avec toi? J'ai un petit verre d'eau. Non, déjà. C'est bien joué. C'est bien joué. Moi, j'ai oublié, tu vois. Donc ça, c'est. On est à 3 minutes. On se donne encore 1 minute ou deux pour les petits retardataires. Et puis après, on démarre. Il est 11h04. Je vous propose de démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Avant de démarrer, j'en profite pour remercier notre équipe marketing qui est derrière ce superbe webinaire qui a été concocté avec notre ami Christophe. Et aussi pour vous souligner que vous avez un chat à disposition. Toutes vos questions sont les bienvenues, notamment parce qu'on a toute l'équipe qui est derrière et qui pourra répondre à vos questions pendant la durée du webinaire. Et dans tous les cas, on a une session qui est prévue à la toute fin pour qu'on puisse répondre plus amplement à toutes vos questions. Chers amis, bienvenue pour ce webinaire visite guidée d'un bâtiment 100% Microsoft Teams. Et je le rappelle, parce qu'on en est très fiers, on a la chance d'avoir avec nous Christophe Sigan. On vous propose ici le menu du webinaire. Au menu, petite session présentation,
un tout petit peu de contexte, tant sur Whipple que sur Microsoft. Et on démarrera la visite guidée avec l'ensemble des points qui sont cités ici. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à voir dans le temps qui nous est imparti. On conclut et la phase de questions-réponses. Vos animateurs pour aujourd'hui, je ne vais pas me présenter, je m'appelle Rohan, accompagné de mon collègue Pierre, enchanté, bonjour à tous. et Et Christophe Sigrand, donc chez Microsoft, je suis en charge des développements de la partie vidéoconférence sur Teams, particulièrement Microsoft Teams Rooms, et on verra ensuite durant les webinaires d'autres solutions qui s'y attachent. Magnifique. Merci Christophe, on est ravis de t'accueillir. Petit récap pour toutes celles et tous ceux qui sont connectés, pour que vous puissiez avoir un petit récapitulatif de qui est Whipple, ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on est. Alors, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes coutumier et coutumière de nos webinaires, cette slide, je l'aime beaucoup. Cette slide, elle représente finalement tout le périmètre sur lequel on peut venir vous apporter des réponses technologiques. Et c'est ce qu'on appelle la Digital Workplace. Et donc, vous allez voir que finalement, c'est ce qui va nous servir de dérouler dans le cadre de cette visite guidée. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, si ce n'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est finalement à quel point Microsoft Teams est capable d'interagir dans chacune des bulles que vous voyez ici, pour deux raisons principalement. La première étant d'un point de vue user, pour essayer d'avoir une facilité d'appropriation des technologies, parce qu'on va utiliser un socle commun qui est Microsoft Teams. Et la seconde, qui est tout aussi importante, c'est finalement plutôt d'un point de vue IT pour pouvoir monitorer et superviser l'ensemble des équipements. Pitou, est-ce que tu veux bien nous parler de Whipple? Bien sûr, avec plaisir. Whipple, on est basé à Lille. C'est notre fief. Même si 80% de notre clientèle quand même se situe en région parisienne, donc on a aussi une forte présence, notamment avec notre showroom et une partie de nos équipes qui est basée à Paris. Depuis 2 ans environ, on fait partie du groupe Incept, au sein duquel on va avoir l'entreprise ABAC et on va aussi avoir le groupe One Direct, avec aussi une présence de Whipple dans le sud, puisqu'on a une agence qui a été créée à Marseille l'année dernière, un petit peu plus loin que l'année dernière, et aussi une présence en dehors de nos frontières, à Barcelone. Donc voilà pour le maillage territorial. On fait partie de PSMI, donc on est même capable de répondre dans des projets qui sont en dehors de nos frontières. Quelques chiffres clés, avec environ 240 collaborateurs, dont une cinquantaine chez Whipple, et une présence donc dans 8 pays que vous ne voyez pas ici sur cette slide, parce qu'on a un peu fait le focus sur la France aujourd'hui. Mais voilà pour présenter notre présence, notre implantation. Un petit peu de contexte, notamment sur Microsoft Teams Room et les MTR. Et je donne la parole à notre ami Christophe. Oui, merci beaucoup, Rohan. Donc aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est les bâtiments gérés par Teams, mais vous connaissez tous, j'imagine, les solutions Microsoft Teams Rooms qui sont depuis quelques années des solutions qui proposent la meilleure expérience utilisateur aux utilisateurs des visioconférences Teams, qu'ils soient à distance ou sur site. Mais on va désormais beaucoup plus loin. Une nouvelle catégorie des solutions technologiques est en train d'émerger, que nous appelons l'espace des travails alimenté par l'IA. Pourquoi ces changements? Parce qu'on s'est aperçu que nos clients, ils ont beaucoup des distractions durant leur journée de travail liées à des réunions, des multiples réunions sur les mêmes créneaux horaires, des chats, des emails, des appels téléphoniques, des SMS qui leur finalement interrompent toutes les quelques minutes durant la journée du travail, les travails effectifs. Et ils ont du mal à consacrer du temps à leur core business. Et donc, pour remédier à ça, nous avons donc ajouté cette nouvelle solution avec un jeu de technologie que nous allons évoquer tout à l'heure, l'environnement de travail alimenté par l'IA. Donc, il permet de transformer
l'environnement de travail pour favoriser une véritable flexibilité. Donc, chaque employé peut devenir plus efficace et gagner du temps pour obtenir des meilleurs résultats. Donc, IA, ensuite, va donner les informations sur les usages pour permettre l'optimisation et la planification des espaces, des collaborations. Et tout ça s'articule autour de 3 piliers: coordonner, moderniser et optimiser. Donc, la partie coordonnée, c'est l'amélioration des coordinations entre les lieux de travail et la possibilité de voir les espaces et la présence des personnes qui comptent pour vous. Modernisation, c'est offrir des meilleures expériences des réunions et des collaborations dans tous les espaces des réunions. Et optimiser pour fournir une visibilité accrue des informations sur l'utilisation pour tout type des espaces et des équipements, pour que les équipes IT peuvent prendre des décisions basées sur des données pour gérer les événements, les environnements, de manière proactive. Et donc, l'IA est omniprésente dans tous ces domaines, qu'il s'agisse d'un assistant pour trouver et réserver des bons espaces, de l'audio, de la vidéo intelligente dans n'importe quelle salle des réunions, de l'assistant pour assurer la prise des notes durant les réunions d'équipe, d'un assistant encore qui fera la traduction des paroles dans notre langue, ou des informations générées pour aider IT à surveiller, gérer et optimiser des espaces pour répondre aux besoins des utilisateurs de l'entreprise. Donc, vous voyez que désormais, nous positionnons les Microsoft Teams Rooms non seulement comme des devices, les meilleurs devices pour faire des réunions, mais ce sont des périphériques polyvalents qui assurent beaucoup plus de solutions désormais en s'intégrant avec l'intelligence artificielle, avec Microsoft Copilot, avec Places, avec Outlook et Teams de façon plus globale. Merci Christophe, et tu fais bien de parler de Places parce que je crois qu'il y a déjà des personnes qui sont très intéressées d'avoir des informations. Oui, c'est ça. J'ai vu Alain qui nous ping pour qu'on fasse un petit sujet dessus. C'est prévu. Très bien, merci pour le teasing. Et donc, on vous parle de Digital Workplace. Vous allez voir que finalement, cette slide est une slide remaniée de celle que j'aime tant. Voilà à quoi ça ressemble une Digital Workplace. Et donc, voilà le parcours qu'on vous propose dans le cadre de ce webinaire. Et in fine, ce qu'on a prévu de faire, c'est finalement de vous guider dans cette visite en passant par le parcours assez classique d'un collaborateur qui va être l'accueil digital, puis on va parler des écrans d'orientation, puis on va parler d'affichage dynamique. Et vous allez voir qu'on va on va suivre ce parcours dans le cadre de la visite guidée. Et notre enjeu, à Pierre et moi, c'est de vous montrer finalement sur un périmètre donné les solutions de Microsoft, évidemment, mais aussi des solutions de partenaires, de gens qu'on connaît, de gens qu'on aime bien, qui ont une approche très intéressante pour le parcours utilisateur en s'intégrant à Microsoft Teams. Donc, ayant en tête que dans chacune des bulles, on va vous parler de beaucoup de choses sur lesquelles qui vont peut-être finalement faire germer des idées chez vous. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat et on viendra sur les sujets complexes à la fin du webinaire. On démarre donc, dans le cadre d'un parcours assez logique, par l'entrée du bâtiment et l'accueil digital. Vas-y, mon Pitou. L'accueil digital peut s'aborder de différentes manières. Et il existe des solutions d'éditeurs comme Comin, comme Eptura. On remarque que ces solutions d'éditeurs étoffent de plus en plus la compatibilité avec les différentes plateformes. Et évidemment, on a la connexion avec Teams. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'un visiteur qui va venir, qui a reçu une invitation, va s'enregistrer sur une tablette, sur une borne d'accueil, et on a la liaison avec Teams, et donc on va avoir directement dans Teams la notification comme quoi votre invité est arrivé, que vous pouvez descendre pour aller le chercher. Ça, c'est l'accueil digital, je vais dire, un peu classique qu'on connaît depuis plusieurs années et qui s'étoffe et qui s'améliore de plus en plus avec la notion de chatbot intégré, etc. Mais on va en plus de ça maintenant avoir des nouvelles catégories de produits. Ici, on voit le Neatframe, par exemple, qui va ouvrir aux visiteurs le répertoire de la société avec la possibilité d'appeler ici la personne qui nous a invités ou de chatter avec elle via Teams pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc, et ça va un peu plus loin avec la notion de file d'attente, de redirection si la personne n'est pas présente. En fait, on voit que Teams peut jouer un rôle déjà dans cette notion d'accueil
ce n'est pas simplement des solutions éditeurs qui sont seules, c'est aussi grâce à l'intégration de Teams qu'on peut avoir une solution vraiment complète. Dans le scénario où vous avez été accueilli, finalement, vous arrivez dans un bâtiment et on va parler d'orientation et ce qu'on qualifie aussi de wayfinding pour les anglicismes très présents dans notre métier. Ici, ce qu'on voulait vous mettre en lumière, c'est finalement encore une fois des solutions éditeurs. On pense notamment à AppSpace ou à Witco, qui sont des solutions qui vont nous permettre d'avoir le plan d'un bâtiment et de pouvoir se repérer facilement, d'avoir du guidage pour passer d'un point A à un point B, ça dans la solution software. Et la solution software, on va venir finalement l'intégrer à une solution hardware. Et là, on pense tous et tous au Samsung. On fait beaucoup d'écrans Samsung avec leur gamme tactile qui permet d'avoir finalement une expérience assez seamless sur l'interaction avec les plans du bâtiment. Et déjà, on peut aussi parler d'un petit peu de Microsoft Places, où dans l'idée, on va aussi avoir des cartes interactives, la visualisation de présence et les données d'occupation. Oui, exactement. Donc, la première introduction à Microsoft Places, on a les plans des bâtiments que vous pouvez charger dans l'outil avec l'affichage des photos de vos salles, avec non seulement le mobilier, mais aussi l'équipement des salles, la capacité, avec la possibilité d'avoir de la recherche intelligente aussi. Donc, sélectionnant des salles qui vont automatiquement correspondre au nombre de participants à la réunion, avec les bâtiments qui convient pour que ce soit le parcours le plus court, et bien sûr la vision sur quelles sont les salles qui sont disponibles et celles qui sont occupées, mais également la possibilité très simple d'avoir un rappel. Par exemple, j'ai planifié une réunion avec 3 ou 4 personnes dans les campus Microsoft, mais je n'ai pas réservé des salles. Et je vais avoir sur mon téléphone un rappel 1 heure avant en disant: Christophe, tu as une réunion avec 4 personnes, mais tu n'as pas réservé des salles. Est-ce que tu veux que je te réserve la salle pour cette réunion? Et automatiquement, il va me proposer et réserver la salle qui convient bien à mon environnement des réunions. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour économiser du temps et être plus efficace. Je vois qu'il y a Alain qui est en train de taper un message, peut-être pour une question sur Places. Et on y reviendra juste après. On va continuer. On a parlé des écrans d'orientation. Et finalement, vous allez voir que notre enjeu, c'est aussi de mutualiser les usages de la manière la plus simple et efficace possible. Et donc, tout doucement, on va faire le pas de l'orientation et du wayfinding vers l'affichage dynamique. Sur l'affichage dynamique, mon Pitou. Ouais. L'affichage dynamique nous concerne tous, tant dans les espaces communs que pour des benches métiers. Si je prends notre exemple chez Whipple, notre équipe marketing suit ses KPI sur un écran donc avec de l'affichage dynamique qui est alimenté par Power BI. Donc, on a en temps réel les rapports qui sont faits par un outil Microsoft et qui nous sont poussés sur l'affichage dynamique. On a la même chose, nous, l'équipe Sales, avec nos objectifs, le chiffre d'affaires, le nerf de la guerre. Et on va aussi pouvoir pousser évidemment des slides qui auraient été préparés. Tac. Voilà. C'est toujours en live. Ok, très bien. Donc, l'affichage dynamique, avoir les bonnes infos aux bons endroits et au bon moment, c'est évidemment tout l'enjeu de cet outil, de ce concept. Et donc, Microsoft est capable de jouer un rôle au sein de cet affichage dynamique dans la gestion de son contenu et dans le contenu qu'on va y envoyer. Et encore une fois, dans la démarche où on a plein de choses qui sont possibles dans la sphère O365, on veut aussi mettre en lumière des éditeurs qui réfléchissent, selon nous, de manière assez forte sur comment venir concaténer toutes ces informations-là. Je prends un exemple de nos amis de chez Comin Signage. Ils font quelque chose de très, très pertinent
Je vous prends un cas d'usage, votre équipe, comme elle travaille sur PowerPoint, elle a déjà tous ses PowerPoint, elle met leurs données à jour sur PowerPoint. Si ensuite ils doivent prendre ces données pour les mettre dans la playlist d'affichage dynamique, très vite, c'est un peu rébarbatif et c'est fort probable que les données ne soient pas à jour sur vos playlists d'affichage dynamique. Bah, avec un éditeur comme Comin, par exemple, il y a une connexion en live qui fait que dès l'instant où vous avez updaté les données sur votre fichier source, c'est bien ces données-là qui seront affichées dans vos playlists d'affichage dynamique. Vous voyez, là, c'est finalement voir comment un éditeur tiers est capable de venir s'intégrer hyper intelligemment dans la sphère Office 365. Ouais, donc, il y a des espaces d'affichage digital dédiés à cet effet avec des écrans de plus grande taille et placés peut-être un peu plus stratégiquement. Mais sur la partie Teams Rooms, nous avons aussi reçu les retours des clients qui voulaient utiliser les beaux écrans dans lesquels ils ont investi dans les salles des réunions et qui sont une bonne partie du temps pas utilisés puisque les réunions, des fois, elles ne se déroulent pas, la salle est libre. Et de cette façon, on a la possibilité d'utiliser ces écrans pour faire de l'affichage dynamique et diffuser des messages corporate ou des publicités pour l'entreprise, de façon à capitaliser sur l'acquisition de ces écrans dans les salles Teams Rooms. Complètement. Et si on pense même, je vais dire, aux utilisateurs, on a aussi nous détourné un petit peu chez Whipple cette notion d'affichage dynamique pour y mettre des tutoriels vidéo. Donc, dès que la Teams Room est en veille, quand on arrive dans la salle, on a déjà le tuto qui s'affiche, le tuto vidéo pour expliquer le fonctionnement et guider l'utilisateur dans l'usage de sa salle. Donc, en fin de compte, ça a vraiment plein de possibilités. Et parce qu'on est un peu jusqu'au boutiste, on va venir connecter cette playlist d'affichage dynamique avec le calendrier de la salle. Et donc, par exemple, cette vidéo tutoriel va venir se mettre live 5, 10 ou 15 minutes avant le début de la réunion. Voilà pour l'affichage dynamique. Finalement, on est rentré dans le bâtiment, on a vu les écrans pour pouvoir s'orienter. Et donc, on va arriver tout doucement sur la notion de je vais prendre mon poste de travail. Et donc, on va parler, les amis, de flex office et de poste de travail. Beaucoup de choses à vous dire parce que déjà, il y a premièrement un choix stratégique à faire pour vous. Est-ce que je suis dans une stratégie d'occupation de mes postes de travail ou dans une stratégie de réservation de postes de travail? L'élément qui va venir challenger tout ça, c'est finalement votre ratio de flex office, votre taux de foisonnement. Si on est sur un ratio où il n'y a pas de sujet de tension sur les postes de travail, on peut partir sur une stratégie d'occupation. Dans cette stratégie d'occupation, on trouve qu'un acteur comme Verchens fait des choses qui sont assez poussées. Verchens, c'est des capteurs de poste, des capteurs de comptage. Et là où vous allez voir que c'est assez bluffant, c'est qu'ils savent vous détecter. Alors, de mémoire, je pense qu'un capteur vous fait une zone de 60 mètres carrés et il sait vous afficher le statut d'occupation selon 3 critères. Soit il est occupé, assez basiquement, soit il est libre, ou soit il est en mode sign of life. Et sign of life, c'est typiquement, je détecte que j'ai un sac à dos, un manteau, une tasse de café sur le poste. Et donc, j'ai un statut particulier parce qu'en effet, là, il n'est pas occupé, mais je pense qu'il a été quand même occupé dans la journée. Cette playlist-là, on peut transformer cette data en playlist qu'on vient afficher dans l'affichage dynamique. Et vous voyez, on vient recouper déjà cette notion de flex office avec le signage. Donc ça, c'est plutôt sur la partie occupation. Et il existe aussi sur la partie réservation. Oui. Sur la partie réservation, il existe aussi des outils. Si je prends par exemple des applications comme Comin, AppSpace ou Sweezy, la possibilité avec un bot de lui demander de réserver le poste de travail. Il y a des applications employées. On a un de nos clients, Seva, qui a déployé une solution où l'appli employé permet aux utilisateurs d'aller réserver leur poste de travail, de voir, je vais dire même le matériel qu'ils vont avoir à ce poste. Est-ce qu'ils vont avoir un écran incurvé? Est-ce qu'ils vont avoir du double écran? Est-ce qu'ils vont avoir de la docking, les branchements et voir à côté de qui il s'assoit aussi. Des fois, si on a un collègue qu'on n'a pas trop envie de voir, ou à l'inverse, un collègue qu'on a envie de voir, on va aller s'asseoir à côté de lui. Voilà pour rappeler cette notion d'application employée et de réservation de poste de travail directement depuis les outils, depuis Teams ou depuis des applications métiers. Voilà. Et sur la partie Microsoft Places, donc l'objectif, c'est d'aider
les utilisateurs déterminer quel est le meilleur endroit pour travailler dans les jours à venir. On s'est aperçu qu'il y avait souvent des challenges à ce niveau-là. Les entreprises veulent faire revenir une partie des employés sur site, mais pour que je le fasse en tant qu'utilisateur, il ne suffit pas de le décréter. J'ai besoin de 2 conditions. La première, c'est que je sois bien équipé dans les bureaux, que je n'ai pas le meilleur équipement à la maison qu'au bureau. Autrement, je ne vais pas être tenté de venir travailler sur site. Et la deuxième condition, c'est mes collègues, mes collaborateurs avec qui je dois travailler, est-ce qu'ils seront là en même temps que moi? Si je viens à une réunion avec 6 personnes, j'ai fait 1 heure des trajets et je m'aperçois que finalement je suis le seul sur site, les autres sont à distance, et ben, je vais avoir un petit peu les nerfs. Donc, c'est l'objectif des Places de nous donner cette information basée sur les informations qu'on connaît grâce à l'écosystème Microsoft, donc Teams, Outlook. Je sais avec qui je collabore en permanence, quel est mon cercle de collaborateurs les plus proches. Et du coup, on va me donner ces informations. Christophe, c'est peut-être le meilleur moment mercredi de cette semaine d'aller au bureau parce que la plupart de ton équipe sera sur site. Et de cette façon, je peux prendre des décisions basées sur les données et non plus sur les guests, sur les événements, des vignettes, etc. Donc ça, c'est la première on va dire, rémédiation des peines qu'on essaye de positionner avec Microsoft Places. Ça sert aussi à effectivement capter la présence aussi des utilisateurs parce qu'on ne fait pas que les déclaratifs, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer dans l'outil demain ou après-demain ou cette semaine, je vais travailler à distance. Donc, comme ça, vos équipes le sauront en temps réel. Mais on va également détecter votre présence grâce à l'intégration, par exemple, avec Wi-Fi. Donc, lorsque vous entrez dans le bureau, votre smartphone, votre PC va se connecter au Wi-Fi. Donc, les beacons des Wi-Fi qui va être récupérés, on sait que vous êtes sur site. Donc, ça va vous positionner automatiquement à présence sur site. De la même façon, on peut récupérer les informations des badges. Quand vous badgez en entrant dans les bâtiments, c'est l'information qui va être également récupérée. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir une gestion beaucoup plus performante des présences au sein de l'entreprise, mais aussi de la réservation, que ce soit le bureau ou des espaces individuels. Donc voilà, je complète un petit peu par rapport à des outils de nos partenaires. On peut implémenter ça chez nos clients. Ça peut aussi la notion de règle de vie, parce que du coup, souvent, une modification du moins de ces règles de vie, parce que ça implique quand même une petite aussi rigueur d'organisation, une nouveauté dans les habitudes, et donc ça va de pair aussi avec les règles de vie de l'entreprise. Les amis, on a parlé finalement de comment je vais pouvoir retrouver mon poste de travail. Et donc, je vais profiter de ma journée sur mon poste de travail. Vient le moment où je vais basculer en salle de réunion. Et donc, on va tout doucement entrer dans la notion de réservation de salle et l'usage de mes salles. Encore une fois, sur la réservation de salle, on a beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y a plusieurs choix. Finalement, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on l'a vu tout doucement par le biais finalement de la réservation du poste de travail avec des solutions, avec un bot intelligent qui va être intégré dans Microsoft Teams. Et donc, on pourra avoir une stratégie qui est de se dire, ma réservation de salle n'est basée que sur ce bot. Et donc, je ne vais pas avoir de tablette à l'extérieur. C'est une solution sans hardware qui peut être fait, on pense à Comin notamment, mais on pense également à Sweezy. Et ce qui est quand même pas la tendance aujourd'hui sur le marché. Vous allez avoir un deuxième pendant que l'Aspitou donnait. Le pendant, donc on va parler des Teams Panel, donc directement connecté au tenant de Teams, soit par la licence MTR Pro que vous avez, qui inclut la notion de réservation de salle. Et si vous n'avez pas de MTR Premium, vous avez un nombre de salles plus petit, vous pouvez aussi juste vous abonner à l'add-on. Donc, c'est un petit abonnement, je crois, qui coûte une 50aine d'euros par an, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, par salle, qui vous permet de bénéficier de cette expérience réservation de salle sans pour autant prendre la licence MTR Premium.
Donc, c'est la licence Teams Rooms Pro, pour préciser le nom. Et effectivement, elle comprend également l'usage de la tablette à l'entrée des salles qui affiche l'état, mais aussi peut permettre de réserver la salle ad hoc, parce qu'on a des réservations effectivement planifiées, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui peuvent être faites soit manuellement, soit par Playsys et Copilot de façon intelligente. Mais des fois, on fait ça à la volée, on rentre dans les bâtiments et on a besoin de réserver une salle. Et à ce moment-là, on voit tout de suite dans le couloir quelles sont les salles qui sont disponibles ou pas, parce que les panels vont être de couleur verte ou rouge pour indiquer l'occupation de la salle. Et on a également les capteurs qui sont présents dans la salle qui pourront lutter contre ce qu'on appelle là le no-show, c'est-à-dire que vous réservez la salle et finalement vous n'avez pas pu venir, vous n'avez pas pensé à libérer la salle. Donc les capteurs vont détecter que pendant X temps, il n'y a personne dans la salle et de cette façon, on va pouvoir libérer automatiquement par une stratégie configurée au niveau des Teams la salle qui a été occupée mais que personne ne s'est présenté pour la réunion. Également dans cette notion, pour compléter sur ce qu'on peut faire en termes de réservation de salle, on peut également avoir un éditeur tiers qui vient s'associer avec du hardware. Et là, on pense à nos amis de Sharing Cloud avec leur Roompad, que tout le monde quasiment connaît. Mais il y a aussi quelque chose qui émerge beaucoup sur notre marché, qui est porté principalement par deux acteurs et qui est finalement porté par cette notion de RSE avec des tablettes qui vont être low energy. On pense notamment à Johan et leurs boîtiers qui peuvent être magnétiques ou qui peuvent être fixés et qui, depuis peu, peuvent aussi avoir des LED. Et également à Rooms, solution suisse qu'on aime particulièrement chez nous, qui nous permet également d'avoir une batterie avec une longévité incroyable. Ouais, on parle de 5 ans. On sait qu'il y a des batteries dans les universités suisses. Ça fait 10 ans qu'ils ont été implantés, le système, et ça fonctionne toujours. Ils n'ont jamais changé la batterie. Il existe aussi un kit solaire, si on a assez de luminosité dans la pièce, qui permet de rendre la solution quasiment éternelle. Voilà pour la réservation de salle. Et donc, une fois qu'on a réservé notre salle, finalement, on va rentrer dans la salle de réunion. Quand on doit parler de salle de réunion et de Microsoft Teams Room, il y a beaucoup de choses à vous dire. Sur toutes ces choses à vous dire, on s'était dit à la fois avec Christophe, à la fois avec Pierre, qu'on voulait d'abord vous faire un récap de la Microsoft Teams Room et des fonctionnalités, et finalement après de vous parler de cas clients qui peuvent éveiller des sujets similaires chez vous. Christophe, je t'en prie. Oui, donc merci. Les salles Teams, donc on a tout à l'heure évoqué que ça devient beaucoup plus des solutions multipurpose, polyvalentes, mais toutes les réunions commencent par s'assurer que tout le monde peut être vu et entendu clairement. Donc pour les salles Teams, cela signifie qu'il faut concevoir une expérience exceptionnelle pour les participants en salle, ainsi que pour les participants qui rejoignent la réunion à distance. Donc, nous travaillons main dans la main avec les principaux fabricants des équipements audio et vidéo pour offrir des expériences innovantes qui visent à faire en sorte que tout le monde puisse voir et entendre comme s'ils étaient tous à la même table virtuelle. Donc, nous avons bien sûr la suppression des bruits, l'optimisation de la bande passante qui garantissent la qualité de la voix. La voix de chaque participant va être entendue avec clarté et sans bruit parasite. Imaginez aussi que les récapitulatifs de votre réunion soient générés automatiquement ou que Copilot fournisse des suggestions en temps voulu. Donc, ces avancées simplifient les processus des réunions et permettent d'avoir des discussions plus ciblées et plus pertinentes puisqu'on ne s'occupe pas de prendre des notes en même temps. Et l'IA, dans le cas de IntelliFrame, met en valeur les visages dans la pièce, garantissant un engagement sans effort et en mettant en valeur les visages dans la galerie vidéo. Donc, nous facilitons ainsi la collaboration et réduisons l'effort des utilisateurs qui participent aux réunions. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on essaye de rendre la vie des utilisateurs plus simple et donc ça s'intègre parfaitement dans ces cadres-là. Merci Christophe. On rentre tout de suite dans les cas clients avec un client par chez nous, donc on en est très fiers.
Habitat du Nord, qui, comme son nom l'indique, est du Nord, est un client qui s'est donc équipé en marque fabricant de Yeelink avec des écrans Samsung et donc tout un écosystème donc évidemment en Teams. Et donc d'ailleurs Habitat du Nord, j'en profite, utilise une solution qui s'appelle le Super Portail, qui est un outil de management qu'on est en train de lancer. On a pour l'instant 3 clients grands comptes qui le testent. Juan, je te laisse peut-être dire un petit mot rapide en 2 minutes sur le Super Portail, comme tu es le product owner. Je te laisse. Le super portail, c'est très simple. C'est un portail de supervision. Et comme il est super, on l'appelle le super portail. L'idée, c'est tout simplement d'avoir l'ensemble de vos salles qui sont intégrées à l'intérieur de cet outil, notamment pour venir un peu professionnaliser votre expérience support et à la déclaration d'un ticket, avoir juste en maintenant finalement la même action qui est de déclarer un ticket chez votre intégrateur, en utilisant le super portail, vous venez qualifier le besoin de manière considérable, ce qui nous permet à nous de compresser ce temps qui peut être un petit peu long, voire agaçant, de j'ai un ticket sur une salle, mais de quel bâtiment on parle, de quel étage, de quelle salle, quel matériel, quand ça a été mis en prod, numéro de série, tout ça, on est capable de condenser tous ces échanges en une seule action qui est la création d'un ticket. Au-delà d'Habitat du Nord, on a à cœur de vous parler du groupe Avril, qui doit faire partie de nos clients historiques, puisqu'on les a équipés en 2017 d'un premier projet qu'on a intégré en 2018. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la salle du conseil à Paris. Vous avez un joli petit écran 98 pouces de chez Samsung, des micros de table Shure, du Logitech. Ce qu'il faut avoir en tête, au-delà de cette très jolie salle, c'est que chez Avril, on doit avoir dans la région ouest une centaine d'espaces, sur Paris 200 espaces. Et donc, sur ce total de 300 espaces, on va avoir du Microsoft Teams, de la petite salle de réunion, jusque l'auditorium avec un mur LED de 5 mètres de base. Pour les utilisateurs, on a une expérience complètement seamless parce qu'on va utiliser en tronc commun Microsoft Teams. Et finalement, notre enjeu à nous en tant qu'intégrateur, c'est de réfléchir à comment on peut apporter une réponse technologique forte qui correspond finalement aux spécificités des salles de réunion, tout en maintenant Microsoft Teams. Voilà pour un deuxième exemple, et on en a un dernier avec le groupe Vive. Oui, le groupe Vive, je te laisse peut-être en parler parce que je le connais un peu moins bien celui-là. Et ben, le groupe Vive, on a fait un siège social chez eux, je dirais il y a de ça 3 ans. Ce que vous avez là en photo, c'est une salle du conseil assez phénoménale où vous avez un total, je crois, de 21 écrans. Donc, vous avez un meuble central qui a été conçu pour accueillir des écrans de report, une table qui vient en pourtour. Le gros enjeu technologique, ça a quand même été de travailler avec le menuisier pour réfléchir à l'intégration de ces écrans de report, l'ensemble des périphériques audio et vidéo qu'on va avoir à l'intérieur du meuble et la ventilation. Toute cette expérience-là, dans cette salle, aussi gigantesque soit-elle, je vous le donne en mille, l'expérience, c'est le tronc commun Microsoft Teams. Pareil, l'enjeu, c'est de réfléchir à comment on est capable d'avoir une expérience Teams seamless de cette salle du conseil à la salle 6 personnes. Notamment, là où on s'est beaucoup amusé, c'est une salle comme celle-là, c'est une Microsoft Teams Room Crestron. Pourquoi Crestron? Parce qu'on est capable d'avoir une couche domotique avec tout ça et donc pouvoir venir donner une personnalisation supplémentaire aux utilisateurs, ceux qui sont un petit peu aficionados des technos et qui veulent changer finalement la configuration des écrans de report, qui veulent changer la captation des micros, etc., etc. Voilà pour le troisième cas client. Et on arrive sur le dernier volet dont on voulait absolument parler avec Christophe et Pierre, qui sont les Microsoft Teams Room. Je vais entamer le sujet par quelque chose qui va vraiment se différencier des autres salles. C'est en plus du mobilier, ça va être l'écran qui a un ratio d'affichage différent. Alors moi, je ne les ai pas connus, mais je pense que certains dans le chat ont pu connaître ces écrans 4/3, les premiers écrans, les premières télés qui étaient en fin de compte carrés. Et plus ça va, plus on a tendance à élargir. Aujourd'hui, le 16/9, c'est la norme, 16/9, voire 16/10. Et avec la Teams Room, on vient encore s'élargir pour arriver sur un ratio de 21/9. Le but étant d'offrir en un coup d'œil l'expérience la plus premium possible avec la notion de front row
la fonctionnalité front row qui va mettre tous les participants dans un bandeau bas, le chat à droite, notre visio au centre. Et donc, on va pouvoir avoir vraiment une vue globale de notre visio, du contenu, des participants à distance, des échanges qui vont pouvoir se faire. Et on va aussi avoir un mobilier hyper différent, puisque le but étant de créer un peu cette notion de salle immersive, où donc si on a 2 Teams Rooms qui vont se faire face, on va vraiment avoir une expérience où on va avoir l'impression d'avoir une proximité encore supérieure avec les participants à distance. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent une notion de mobilier plutôt en forme de boomerang ou de V pour pouvoir faire cette captation d'image depuis les caméras. D'ailleurs, on va être contraint de sélectionner des caméras qui vont avoir un certain champ de vision et la possibilité de vignetter les participants. Donc, voilà pour la présentation de la Team Room. Signature, Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette… Juste que, en fait, l'objectif, c'est d'avoir ces personnes qui sont à distance et des personnes sur site. En fait, les vignettes, elles doivent être à hauteur des yeux des personnes qui sont sur site, de façon à ce qu'on croit pratiquement qu'on est dans la même pièce. Donc, c'est un peu l'excellence dans les partages des suppressions des distances. Et c'est pour ça que l'ameublement est important, parce que la hauteur des tables et les positionnements doit être approprié de façon à avoir ce sentiment d'immersion dans les meetings. Et bien sûr, on élimine aussi des distractions. Par exemple, vous voyez ici dans la rangée des personnes qui sont sur la partie front row, ils ont tous les mêmes fonds d'écran. Donc, on évite que chacun apporte son chat, son chien dans les backgrounds, de façon à éviter les distractions. Et on a uniformisé en fait l'accès pour éviter tout type des distractions externes. La même chose pour les chats. Les personnes qui sont dans la salle parfois étaient exclus des conversations qui pouvaient se tenir dans les chats entre les participants à distance. Là, on les affiche sur la droite de l'écran, donc tout le monde est inclus, parce que l'inclusion, ça marche dans les deux sens, hein, parce que c'est vrai qu'à distance, parfois, les personnes peuvent se sentir moins inclus, mais également, c'est valable pour les personnes dans la salle. Donc, tous les cas de figure sont pris en compte. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui permet de montrer tout ce qui est possible de faire avec les side teams. On les a appelés les Teams Room Signature pour permettre une expérience premium. Et alors, moi, ce que j'aimerais juste rajouter, merci Christophe, c'est de prendre conscience finalement de la puissance, et je ne dis pas ça pour toi Christophe, mais vraiment de la puissance de Microsoft pour venir pousser des nouveaux usages, parce qu'en effet, on parle beaucoup d'inclusion dans les meetings, mais il y avait un défaut autour du matériel, et juste par l'arrivée de cette fonctionnalité, Microsoft arrive à impulser quelque chose de nouveau sur le marché. Avant ça, on ne voyait pas d'écran 21/9. Aujourd'hui, vous voyez que Samsung en sort un, on a Avocore, on a Jupiter et pas Jupiter, pardon. Les caméras également. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger par cette impulsion de l'inclusion autour des meetings. Et donc, on est assez séduit de voir à quel point le marché suit finalement cette dynamique-là. Et maintenant qu'on a vu ça, les amis, on a fait un tour global de ce qu'on était capable de proposer à l'intérieur de vos différents espaces dans le parcours de cette visite. Et évidemment, je vous l'avais dit en prémisse, ce qu'il faut aussi voir maintenant, c'est à quel point, toujours au travers de Microsoft, on est capable d'avoir une supervision et un pilotage de nos espaces. Vas-y Christophe, s'en prie. Oui, donc la supervision et le pilotage, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit que beaucoup des clients ont déjà commencé les déploiements des salles. Ce n'est pas une solution qui est mal connue. Je pense qu'on a une bonne connaissance des sujets par les clients et les partenaires. Maintenant, il faut globaliser et généraliser la solution. Et c'est là que le bas blesse. Parce que si aujourd'hui j'ai 50 salles et si j'ai du mal à les administrer, si je ne suis pas au courant quand il y a une salle qui est en panne et que c'est les utilisateurs qui me les rappellent et que j'ai du mal à gérer des mises à jour, etc., et ben forcément, je ne vais pas déployer 50 autres salles parce que je passe mon temps à gérer les 50 premières. Donc, l'objectif, c'est de
professionnaliser et faciliter la partie gestion, administration, monitoring des salles. Et le portail de management pro, Teams Rooms Pro Portal, permet justement de gérer toutes les salles des réunions Teams au même endroit. Donc, après la connexion et la configuration de la MTR, elle s'inscrit automatiquement dans l'outil d'administration. Et ensuite, avec la console Teams Rooms Pro, la gestion des salles des réunions passe au niveau supérieur. Donc, les salles sont inventoriées et les contrôles granulaires via les portails des gestions Teams Rooms Pro. Donc, il fournit aux utilisateurs qui peuvent être définis un accès à distance délégué à la configuration des salles, ainsi que la surveillance et la configuration des salles. Dans l'inventaire, vous avez la possibilité de filtrer les salles pour identifier rapidement les salles qui nécessitent une attention particulière. Donc aujourd'hui, on a environ 1 million de salles qui sont déployées à travers le monde. Donc ça a été, c'était annoncé il y a un peu plus de 6 mois. Hein, donc aujourd'hui, je crois qu'on est à un peu plus. Hein. Mais grâce à ça, on a en fait la partie télémétrie que nous collectons sur les usages des salles, et on a très bonne vue sur quels sont les événements qui sont annonciateurs d'une possible faiblesse, panne ou même interruption des services. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle qui est infusée dans ces portails, on peut automatiquement remédier à certains problèmes par une mise à jour du firmware, par un changement des configurations, par un redémarrage de la salle, et ainsi éviter d'envoyer un technicien sur site de façon à optimiser les coûts. Donc, il y a des tableaux de bord également disponibles dans la console, et celui que j'aime bien évoquer, c'est celui qui affiche les retours sur investissement de la console. Donc, il vous donne combien d'euros vous avez économisé grâce à l'usage de la console, parce qu'il y avait 3 salles qui étaient potentiellement en panne, que nous avons remédié à distance, et grâce à ça, X réunions ont pu s'éteindre alors que sinon, elles n'auraient pas pu avoir lieu. Donc, c'est hyper intéressant de le savoir, parce que certains clients parfois nous challenge sur les prix de la licence Teams Rooms Pro. Donc là, le retour sur investissement est très clair, et vous pouvez voir que c'est un investissement non seulement sur la partie Teams Rooms Pro, mais également sur les salles Teams, parce que effectivement, on a également les études qui montrent que la salle qui est correctement équipée permet de démarrer la réunion 8 à 10 minutes plus tôt. On n'est pas en train de chercher les câbles, d'échanger la configuration pour être opérationnel. On n'a pas le stress. Et donc, rien que ces 8 minutes économisées au démarrage de chaque réunion, ça vous donne un ROI sur une seule salle Teams d'environ 7 000 euros par an. Donc, en prenant en compte les coûts de la salle, les coûts d'installation, les coûts de déploiement, les coûts des licences, et rien qu'avec l'efficacité gagnée par vos utilisateurs, si on prend un taux d'usage de 50% seulement, hein, donc une info assez conservative, on a ces retours sur investissement qui est important. Donc, c'est vraiment un investissement plutôt qu'une dépense. Donc, c'est seulement quand on commence à réfléchir à ce niveau-là qu'on voit que des décisions prises à la va-vite pour prendre la solution la moins chère, finalement, elles vont se retourner contre celui qui l'a fait, parce que vous avez votre salle qui est pendant 3, 4, 5 ans disponible, et si vous galérez, effectivement, vous allez enchaîner les coûts. Donc, la console fournit des signaux d'intégrité, une configuration, une gestion facile, ainsi que des rapports qui aident à gérer des salles, et du coup, l'analyse des qualités des appels aide les administrateurs à identifier les problèmes, et aussi la possibilité de déléguer à un partenaire de confiance comme Whipple l'administration de vos salles. Ça vous dégage du temps, et vous avez quelqu'un qui est vraiment hyper compétent dans les domaines qui va vous aider. Donc, ça vous permet aussi
de faire un retour sur investissement parce que les salles que vous avez équipées, elles vous rapportent uniquement lorsqu'elles sont disponibles. Si vous avez dépensé beaucoup d'argent et la salle n'est pas disponible, là, c'est vraiment un problème. Donc, il faut que les salles non seulement soient disponibles, mais aussi beaucoup utilisées. Donc, l'adoption est encore un autre cas où il faut travailler avec des partenaires éventuellement pour vous aider à ce que les utilisateurs soient à l'aise pour faire des réunions dans des endroits hybrides. Voilà, je crois que j'explose le temps, donc je vous repasse la parole. Non, mais très bien, merci Christophe. Et en fait, ça nous amène tout doucement à notre conclusion. En conclusion, ce qu'on a vu, c'est finalement au sein de la Digital Workplace, dans un parcours assez cohérent pour vos collaborateurs, de l'accueil jusque le poste de travail, les salles de réunion, à quel point Teams peut vous aider à avoir une expérience qui soit absolument agréable, confortable, facile. On a vu que cette expérience, elle pouvait être parsemée par moments d'applications d'éditeurs tiers, d'essayer de réfléchir à comment ces éditeurs tiers peuvent vous intégrer une expérience seamless avec du Microsoft Teams. On espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce parcours-là. On a parlé un tout petit peu d'IA, notamment avec Christophe, sur à quel point, par exemple, un copilote peut vous aider. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on a fait un super webinaire là-dessus il y a quelques mois de ça. Je pense que nos amis du marketing peuvent tout à fait vous envoyer le lien si jamais ça vous intéresse. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on arrive finalement à cette phase que Alain va beaucoup apprécier, qui est le moment d'échanger sur vos questions et nos réponses. Et donc, Alain, je pense qu'on va commencer par la première. Et la première, Christophe, elle était destinée quand même, puisque on demande des informations sur Places. Oui, j'adore les questions sur Places. Donc, Alain, effectivement, on a aujourd'hui, j'avoue que Microsoft n'a pas fait un travail exceptionnel sur ces sujets d'explication. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités des bases des Places qui sera disponible dans les licences Microsoft 365 classiques que vous avez déjà lorsque vous êtes utilisateur Teams. Ensuite, il y a une autre partie qui est basée sur automatisation de certaines tâches qui vont arriver soit dans la licence Teams Premium, soit dans la licence Copilot pour les tâches les plus avancées nécessitant l'IA. Par exemple, lorsque vous faites une réservation récurrente, par exemple, vous avez une réunion qui a lieu tous les mois sur toute l'année, eh bien, il peut arriver que sur un mois, la salle n'est pas disponible, quelqu'un d'autre l'a réservée. Et donc là, Copilot va automatiquement rechercher et proposer une salle équivalente réservée pour vous, pour que ce soit géré et contacter tous les participants pour qu'ils savent quelle est la salle dans laquelle va avoir lieu la prochaine réunion. Donc, c'est un peu au niveau il y a un lien Internet sur les sites Microsoft qui explique tout ça. On va vous le partager après la réunion, après le webinaire, dans lequel vous voyez les fonctionnalités de base disponibles avec Places dans Microsoft 365. Ensuite, ceux qui sont ajoutés sur la partie Teams Premium et sur la partie Microsoft 365 Copilot. Mais bon, je vais tout à fait ouvert avec vous. On a pris un peu le feedback de nos clients qui justement étaient un peu comme Alain à s'interroger sur le licensing. On est en train de penser à éventuellement améliorer cette situation pour que ce soit plus clair. Donc, restez connectés. D'ici quelques mois, il y aura certainement des mises à jour. Canon, merci Christophe. Toujours pour Alain, notre portail était super. Bien sûr, je peux vous en dire plus avec plaisir. La genèse, c'est que ça fait quelques années qu'on réfléchit à ce qu'on peut mettre à disposition finalement de nos clients pour que leur expérience support elle soit la plus efficiente possible, à la fois pour vous comme pour nous. Ce qu'il faut imaginer autour de ce super portail, c'est que
On prend l'exemple d'un de nos clients qui l'a en test actuellement. On a à peu près 220 salles qui sont à l'intérieur de Superportail sur la plaque parisienne. Et donc, quand il crée un ticket sur la salle Sofia, par exemple, il dit que le problème vient d'une caméra. Il sélectionne la caméra et donc le ticket que nous, on va recevoir auprès du support, c'est donc le problème chez le client, dans tel bâtiment, de telle salle, de telle caméra. Et sur cette caméra, on est capable de récupérer comme données numéro de série, MAC adresse. On est capable de récupérer du coup la date de mise en production, le niveau de garantie de la caméra. Et ce qu'on fait autour de ça, au-delà de l'information qu'on va venir récupérer nous, c'est qu'en termes d'effort pour le client, pour créer ce ticket, c'est ni plus ni moins que scanner un QR code qui est dans la salle, plutôt derrière l'écran, qui donne accès à la plateforme. Il est directement, du coup, via ce QR code sur la bonne salle dans laquelle il est. Il sélectionne le matériel. Et donc, c'est une expérience qui est complètement indolore pour le support de prod du client. Et nous, on récupère beaucoup, beaucoup de données. Ça, c'est le Superportail en l'état tel qu'il est aujourd'hui. Et on travaille déjà sur des V2, voire des V3 du Superportail. Dans ces V2, on va pouvoir y intégrer un catalogue du client parce que on a la chance d'avoir beaucoup de clients avec lesquels on travaille depuis longtemps, chez qui on a des catalogues Teams Room qui sont déjà figés en termes de choix fabricants, en termes de capacité d'accueil des salles et en termes de prix également. Et donc, ce catalogue injecté dans le Superportail pour pouvoir commander votre salle Sofia, elle vous plaît et vous avez un projet de bâtiment à Nantes, vous allez pouvoir commander une salle Sofia bis pour Nantes et ça vous génère automatiquement un rétro-planning type sur le temps de délai d'exécution. Et la V3 du Superportail, c'est de pouvoir y intégrer un module d'intelligence artificielle générative. Pourquoi on veut aller sur ce créneau-là? Parce que ce qu'on veut aussi être capable de dire à nos clients en termes de data et donc la pertinence de la data, c'est de se dire, tiens, je me rends compte que sur les 3 derniers mois, il y a 60% de tickets supplémentaires et c'est isolé sur tel bâtiment ou tel étage. Et en fait, je me rends compte que sur ce pourcentage supplémentaire de tickets, tu en as 80 qui viennent de matériel où le niveau de garantie arrive à échéance dans un mois. Peut-être que c'est le moment de penser à l'obsolescence de ton parc et donc du coup au renouveau du parc, comment faire. Ça, c'est un exemple typique sur lequel on travaille avec un module d'intelligence artificielle générative. Le second levier, il est plutôt sur la consommation de votre parc et donc être capable de se dire, tiens, je me rends compte que en moyenne, on a une surconsommation électrique sur tel bâtiment ou tel étage, ou par rapport à notre pool de clients qui sont dans le même secteur d'activité, dans le même secteur géographique, il y a un décalage. Peut-être qu'il faut qu'on investigue un petit peu plus. Voilà ce que je peux vous dire sur le Superportail. Alain, si vous voulez qu'on en parle plus en détail, avec grand plaisir pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je le trouve vraiment super, mais vous allez dire que je suis jugé parti. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Si vous avez d'autres questions, je suis en train de regarder en même temps. Je n'ai pas l'impression. On tient à vous dire que alors c'était un vrai plaisir de faire ce webinaire, notamment avec toi, Christophe. Merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci à vous. Merci pour votre invitation. C'est également un pur plaisir. Bon, maintenant, c'est temps pour Jupiler maintenant, je crois. J'allais justement dire, et je peux vous dire qu'avec Pito, on est très content de vous avoir reçu. On a quand même un petit peu chaud. Et donc, on ne va pas tarder à sortir de cette salle. Mais on voulait quand même prendre le temps de vous remercier et de vous dire à une prochaine pour un webinaire et peut-être de nouveau avec Christophe. Voilà. Avec merci plaisir. beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir, merci.